Une dernière procession vers Rosario pour les 24 quadres restants au départ de cette dernière spéciale longue de 180 km. Pas de piège pour les frères Patronelli. L'avantage pris la veille par Marco, ça suffit pour remporter ce Dakar 2016. Les deux Argentins ne se sont pas risqués à jouer l'étape aujourd'hui. Pour l'anecdote, Marcos a pris 1 minute à son grand frère et remporte donc son 3e Dakar. Alejandro reste lui bloqué à 2 succès, 2011 et 2012, alors qu'il n'était plus revenu sur le plus prestigieux des rallyes raids. Il prend une belle 2e place. En difficulté la semaine dernière, le Sud-Africain Barack Vanas remporte une 3e étape et monte sur le podium de ce Dakar 2016. Il a maîtrisé la concurrence de Karjakin et González Ferrioli jusqu'à cette dernière étape. Les Sud-Américains ont une nouvelle fois fait forte impression. Sur leur terre, ils sont 7 dans les 10 premiers du général et reviendront encore en nombre l'an prochain. Gerhard de Rooij a donc offert à Iveco cette année son 2e succès sur le Dakar et la première fois il était déjà au volant, c'était en 2012. Dans la droite lignée des de Rooij, Gerhard supplante son papa vainqueur d'un seul Dakar, c'était en 87 sur un DAF, une marque néerlandaise. 3 victoires d'étape sur ce Dakar 2016 donc et une régularité à toute épreuve. Gerhard de Rooij a su contenir la concurrence des Kamaz et des MAN. Il termine toutes les étapes dans le top 8 quand ses adversaires ont tous connu des jours sans à lâcher des minutes sur les pistes ou dans les dunes. Pour cette dernière étape, de Rooij se contente de la 5e place, il a laissé les seconds couteau s'écharper pour un succès d'étape car pour le podium les positions étaient déjà figées. Mardeyev et Villagra n'avaient rien à craindre pour respectivement leur 2e et leur 3e place au général. Eux aussi ont connu des jours sans. Sur ce Dakar, Mardeyev et Villagra n'ont d'ailleurs remporté aucune étape. Pour l'anecdote, c'est Hans Stacey sur Man qui a été le plus rapide sur cette dernière spéciale. Il remporte un 2e chrono cette année. Enfin, il fallait y voir un signe de cette victoire d'Iveco cette année. Comme en 2012, la firme d'origine italienne met fin à une série de 3 succès des Russes de Kamaz qui, à coup sûr, reviendront l'an prochain pour laver cet affront.